Salut la gang, bienvenue au 11e épisode du Franc Jeu Podcast. Et cette semaine, je suis très content parce que je reçois un membre de ma famille, c'est-à-dire Joliane Duranceau-Cloutier, qui est ma sœur. Et je suis très content de la recevoir parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup par sa personne, par les valeurs qui nous rejoignent, mais aussi par le fait que c'est une entrepreneure avec son entreprise de gestion de médias sociaux, Aura Marketing Social. Elle s'est lancée là-dedans, puis elle fait son bout de chemin, puis j'admire beaucoup ce qu'elle fait. Donc, cette semaine, je la reçois et elle va venir nous parler de son parcours jusqu'à la belle rencontre qu'elle a fait avec Audrey-Anne, qui est son associée dans l'entreprise, puisqu'elles sont deux employés seulement dans l'entreprise. Et c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. On va aussi parler de l'impact de la pandémie sur son entreprise, puis aussi des liens plus forts qui se sont tissés avec les entreprises avec lesquelles elle travaille. En terminant, on va aussi parler d'un sujet qui est quand même assez tabou, là, la publication de photos d'enfants par des parents sur les médias sociaux, à savoir est-ce que c'est correct, étant donné que oui, c'est ton enfant, sauf que il n'y a pas vraiment de consentement, etc., etc. Fait qu'on a un peu discuté de tout ça, puis j'étais bien content qu'on en discute ensemble. Donc, je vous souhaite un excellent épisode. Prenez le temps de bien écouter jusqu'à la fin. Je pense que vous allez apprendre à connaître cette belle personne, cette belle entreprise. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bon podcast. Salut Joliane, comment ça va? Écoute, je sais pas trop comment starter ça parce que on se connaît depuis notre naissance. Joliane, qui est ma sœur, que je reçois cette semaine. Puis je suis super content de la recevoir parce que c'est une entrepreneur. Puis bref, je pense qu'il y a des beaux sujets qu'on a envie de discuter, qu'on a jasé un peu avant de commencer le podcast. Fait que juste te demander comment ça va, comment tu te sens. Je sais que c'est la première fois que t'en fais un. Je suis super content que ce soit avec moi. Comment tu te sens? Je me sens bien, je suis prête. Je me suis préparée longtemps, non, c'est pas vrai. Mais non, ça va, je suis vraiment contente de faire ça avec toi aujourd'hui. Puis je pense que c'est vrai que je me présente un peu aussi. Ouais, non, exact. Ben, c'est toujours la première question que je pose, puis les gens qui écoutent mes podcasts, parce qu'il y en a que j'ai reçus qui m'ont dit ouais, j'écoute ton podcast, puis je sais que c'est pas mal ta première question. Ben oui, il n'y a rien d'évident. J'ai envie que tu te présentes un peu, t'es qui, t'es quoi, c'est quoi ton parcours, c'est quoi que tu fais dans la vie, tu sais? Parfait, j'y vais. Donc, moi, je vais commencer par te dire que je suis maman, mais ça, tu le sais déjà. Donc, j'ai deux petits garçons, Jasmin, 2 ans, et Laurent, 4 mois. Donc, je commence par ça parce que pour moi, c'est pas mal le rôle de ma vie, si on veut. Ensuite, j'ai mon entreprise qui s'appelle Aura Marketing Social. Ça va faire bientôt 6 ans, en fait, que j'ai mon entreprise avec ma partenaire Audrey-Anne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se spécialise dans la gestion de médias sociaux pour différentes entreprises de tout plein de domaines. On a des clients dans l'alimentation, la restauration. On a des clients dans le domaine de la rénovation, construction. Puis moi, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui touche les enfants, la famille. Donc, on a quelques clients aussi qui ont des entreprises dans ce domaine-là. On a aussi des clients dans le domaine de la santé. Fait que c'est très varié, là. C'est sûr qu'avec les années, on a plus, on axe plus sur qu'est-ce qu'on préfère comme sujet. Avant, on était vraiment plus at large, là, si on veut. Là, on avait des clients vraiment de vraiment beaucoup de domaines, mais c'était pas nécessairement tous des domaines qui nous interpellaient vraiment dans nos intérêts. Puis c'est ça, fait qu'avec les années, ça s'est plus précisé. Puis sinon, c'est ça, fait que le principal de notre travail, c'est vraiment de la gestion de médias sociaux pour les entreprises. Qu'est-ce que c'est concrètement? On fait de la création de contenu, donc on rédige, on crée des publications sur les médias sociaux comme principalement Facebook et Instagram, je dirais. On fait aussi beaucoup de gestion de communautés, donc tout venir animer les communautés de ces entreprises-là, répondre aux questions, aux commentaires, faire vivre la communauté de ces entreprises-là sur les réseaux sociaux. On fait aussi de la rédaction. Dans le fond, moi, j'ai une formation universitaire en rédaction professionnelle. J'ai un certificat en rédaction professionnelle.
Donc, on fait aussi de la rédaction, articles de blog, articles de blog, texte de site web, principalement. Puis, on donne aussi beaucoup de formations. Donc, il y a beaucoup d'employés dans les entreprises, souvent qui sont intéressés à s'occuper des réseaux sociaux de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Donc, on vient former ces gens-là. Puis, on fait aussi de l'accompagnement. Donc, justement, des fois, s'il y a déjà quelqu'un à l'interne qui s'en occupe, mais qui a besoin d'avoir juste du soutien, une personne externe là, pour répondre à ses questions, ou s'il y a des périodes roches là, durant l'année où est-ce qu'ils ont vraiment besoin de soutien, ben là, on peut être là vraiment pour aider ces gens-là. Fait que c'est quand même assez varié ce qu'on fait, mais c'est vraiment ces 4 sphères-là qu'on fait principalement. Donc, ça ressemble à ça. C'est cool, c'est assez dynamique comme travail, puis c'est assez versatile, fait que je trouve ça bien aussi que tu abordes le sujet que j'ai abordé avec d'autres personnes quand tu commences comme entreprise ou comme travailleur autonome, t'as pas souvent les contrats que tu veux, tu veux te faire connaître, fait que tu prends un peu les contrats que tu as, puis en même temps, tu le sais pas non plus, en fait, ce qui te plaît moins. Puis là, c'est le fun parce que t'as parlé de tes enfants au début, tout ça, puis t'as parlé de certaines valeurs. Fait que c'est le fun après ça de dire on travaille, on aime ce qu'on fait, puis on choisit en fait des entreprises Ouais. qui rejoignent nos valeurs. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est sûr que tu sais, au début, en guillemets, on s'éparpillait un peu. On commence tout ça, on veut se faire connaître, on veut de la visibilité, on veut que les gens parlent de nous. Puis c'est sûr aussi qu'il y a le côté financier, on veut réussir à gagner notre vie avec notre entreprise. Donc c'est sûr qu'au début, comme je disais, on s'éparpillait un peu là. On considérait faire des sites web, faire du graphisme, faire des publicités style Google AdWords. Mais finalement, on a vraiment trouvé plus notre créneau là, qui était vraiment les réseaux sociaux, la création de contenu. C'est vraiment ça qu'on aime faire le plus. Puis on a trouvé aussi avec les années que ce qu'on aimait le plus, c'était les petites entreprises qui ont souvent juste une succursale, des fois quelques-unes, mais c'est plutôt rare. Là. Fait on aime beaucoup les petites entreprises, l'achat local. C'est vraiment ça qui vient nous rejoindre. Audrey-Anne aussi, là, elle aime beaucoup, elle adore cuisiner autant que moi. Fait que c'est sûr que d'avoir des clients dans l'alimentation et la restauration, ça nous rejoint vraiment. On est les deux épicuriennes, on aime les restaurants, on aime apprendre justement des nouvelles recettes, tout ça. Donc, ça, c'est dans notre vie personnelle qu'on aime ça, puis on vient avoir des clients dans ce domaine-là. Fait que c'est vraiment le scénario idéal pour nous. Puis, t'as nommé Audrey-Anne, qui est ta compatriote d'entreprise, parce que vous êtes deux dans Aura Marketing Social. Ça fait un petit peu un pont à ma question, là, fait que ça va être un peu un mix de comment ça s'est fait, cette rencontre-là, pour bâtir ça. Puis aussi, comment toi, t'en es arrivé à dire... je sais pas c'est quoi mon chemin, je sais pas c'est quoi j'avais envie de faire, puis finalement que tu as dévié sur cette opportunité-là. Oui, ben dans le fond, ça va me faire parler un peu de mon parcours scolaire. Dans le fond, moi, j'ai une technique en design de présentation. Ensuite, j'ai fait comme je disais tantôt, un certificat universitaire en rédaction professionnelle. Et pendant l'université, je travaillais dans une entreprise de rénovation de cuisine et salle de bain. J'ai commencé comme designer au début, dans le sens plus, j'aidais les clients au niveau des choix de matériaux. Je faisais pas nécessairement de plan, mais par la suite, avec les années, parce que j'ai quand même travaillé là 3 ans, là, donc rapidement, j'ai pris le poste de designer cuisiniste. Donc, j'ai été formée pour faire des plans vraiment de cuisine. Donc, c'est ce que je faisais. J'aimais vraiment ça là, tout en étant à l'université parce qu'un certificat, normalement, ça se fait en 1 an. Moi, je l'avais étalé sur 2 ans, donc j'avais quand même beaucoup de temps là, dans ma semaine. Donc, ça m'a permis de travailler là, peut-être un 30-35 heures par semaine en plus de l'université. J'aimais vraiment ça, ce poste-là. Et à travers les années, justement, j'avais, peut-être dans la dernière année là, que j'ai travaillé là, j'avais parlé à mon patron que ça m'intéressait de m'occuper des réseaux sociaux de l'entreprise, de faire ça en plus, dans le fond, de mon travail de designer. Donc, comment j'ai rencontré Audrey-Anne, en fait, c'est qu'elle a été engagée là, à contrat pour venir me former, moi, dans l'entreprise.
Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ça a vraiment cliqué. Audrey puis moi, on est vraiment, je n'ai pas ça de me répéter, là, mais on est vraiment super complémentaires. Vraiment, là, ça a vraiment cliqué entre nous deux. Puis, elle, dans le fond, elle m'a parlé de son projet de se lancer vraiment son entreprise à elle en gestion de médias sociaux. Et elle m'a proposé de me joindre à elle, ce que j'ai accepté sur le champ. Moi, j'avais aucune hésitation de m'embarquer avec elle. C'est sûr qu'on commençait puis on n'avait pas 20 clients. Là, elle en avait quelques-uns de son côté, là, 2, 3 peut-être. Parce que c'était pas évidemment assez pour nous faire vivre toutes les deux. Mais moi, j'avais quand même une bonne situation financière, donc je me disais, ça me dérange pas si ça prend quelques temps là, avant de faire des sous avec tout ça. Fait que je me suis vraiment embarquée avec elle dans ce projet-là. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis ça fait justement, ça va faire 6 ans là, qu'on travaille ensemble à tous les jours. Puis ça va vraiment aussi bien qu'au début, encore mieux, je dirais, parce que veux pas, on se connaissait pas avant. On s'est vraiment connus dans un contexte de travail. On est devenus amis à travers les années, c'est certain. Puis on a vraiment appris à se connaître beaucoup là, à travers les années, c'est sûr. Puis on garde toujours la même vision de notre entreprise. Je pense que c'est ça qui fait que ça marche aussi bien, c'est que les deux, on a toujours gardé la même vision. Il n'y en avait pas une qui voulait grossir, tandis que l'autre voulait rester plus petit. Là. On a toujours gardé la même vision, puis ça m'amène justement à raconter que je pense après 1 an là, que notre entreprise était fondée, on a pensé à engager là, vraiment des employés. Puis on avait passé des entrevues, tout ça. Mais on hésitait toujours, on n'était pas certaine. Puis finalement, on a décidé de tout mettre ça de côté puis de dire non, on continue juste les deux comme on voulait au début. C'est ça qu'on aime. On aime ça, avoir la proximité avec les clients. On aime notre travail, dans le fond. On aime ça créer du contenu. Puis on voulait pas que ça soit fait par quelqu'un d'autre, un employé, puis que finalement, nous, on ait juste à réviser ce contenu-là, puis à être un peu comme plus chargé de projet. T'sais, on aimait ça vraiment exécuter le travail. Puis on aimait ça rester petit. On n'a vraiment pas des objectifs de croissance, là, d'avoir des locaux, des employés et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est comme ça que j'ai connu Audrey-Anne, puis je suis vraiment contente de l'avoir dans ma vie, honnêtement. Ça veut pas, ça a changé ma vie du tout au tout, là, de pouvoir devenir travailleur autonome, faire mon horaire, être mon propre patron. C'est vraiment, je pourrais pas demander mieux, là. Fait que, ouais, c'est ça. C'est cool, surtout avec une vie de famille, le fait de pouvoir jauger avec ça à travers les différents horaires, ça doit être le fun. Puis je me demandais en fait là, la question qui m'est venue en fait, c'est t'as mentionné, j'allais te le demander avec Audrey-Anne, c'est devenu une amie à travers le temps. Comment tu gères ça, le fait que ce soit une partenaire de business, un partenaire de travail au quotidien, puis une amie. Tu me dis que tout va bien, mais y a-tu comme des barèmes que vous mettez là-dessus ou c'est juste genre, ben écoute, on s'est jamais posé de questions, puis ça va bien, puis c'est ce que je souhaiterais, mais tu sais, ouais. Ben, c'est une bonne question. Je dirais que le fait qu'on se connaissait pas avant de se lancer en entreprise, je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Dans le sens que si mettons, je m'étais lancée en entreprise avec une amie ou quelqu'un de ma famille, peut-être que là, il y aurait eu plus d'embûches, mettons. Mais là, vraiment, on s'est connus en lançant notre entreprise. Puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça marche vraiment bien. Puis oui, on est des amis. Dans le fond, je dirais vraiment que ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on se dit tout, là, ou presque, là, tu sais. On n'hésite pas, on est transparente l'une envers l'autre, puis on n'hésite pas à se dire hey, telle chose, ça, je suis pas certaine, telle chose, faudrait s'améliorer. Tu sais, on est capable aussi de se dire chacune, nous-mêmes, c'est quoi qu'on a amélioré et chez l'autre, qu'est-ce qu'on trouve que l'autre aurait à améliorer. Fait que je pense que ça, c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne. On est vraiment transparente l'une envers l'autre, puis on se pose pas de questions dans le sens que on peut juste avancer ensemble, puis être honnête l'une envers l'autre. Puis moi, j'ai toujours dit à Audrey-Anne, si un jour tu décides de changer de carrière, que tu veux quitter Aura,
jamais, tu sais, je vais t'en vouloir ou, tu sais, ou au contraire, si c'est moi qui décide que je veux arrêter ou faire moins d'heures ou, tu sais, si c'est plus comme c'est aujourd'hui, c'est bien correct. Tu sais, je veux jamais, je veux jamais lui en vouloir. Puis, je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire, ben, la vie, tu sais, la, de faire confiance à la vie, si on veut. Puis, ça se peut que dans 2 ans, ça soit plus du tout la même chose qu'on fasse ou qu'on ait pris 2 chemins différents. Et on sait vraiment pas. C'est vraiment pas ce que j'espère, mais tu sais, ça se peut que ça soit ça. C'est bien correct, mais je pense que peu importe ce qui va arriver, on va toujours rester amis. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est ça. Je sais pas si ça répond bien à la question. Je trouve ça beau parce que je pense, tu l'as bien nommé, je pense que c'est la franchise, la confiance, déjà d'être partner, qui après ça, c'est comme traduit de si on est capable d'être honnête, aussi transparent, aussi honnête en étant partner, puis en étant collègue de travail d'entreprise. Après ça, en amis, ça se fait. Fait que tu sais, il y a comme une confiance mutuelle qui est là. Fait que je veux dire, quand tu fais totalement confiance à quelqu'un, puis tu sais que son intention est jamais mauvaise, puis c'est vraiment juste la discussion, ben tu sais, après ça, je pense que c'est ça qui fait un peu les meilleures relations. Puis je pense, tu l'as bien nommé, puis je serais curieux s'il y avait des stats là-dessus, là, sur le fait que ben là, si jamais tu t'en vas, je serais pas fâché après toi. Tu sais, je veux dire, le but, c'est pas d'en vouloir, le but, c'est de vouloir la réussite de l'autre. Si c'est ensemble, tant mieux, puis si ça l'est pas, ben ce sera ça, parce que comme tu l'as dit, je pense on évolue à travers les années, puis peut-être que tes désirs aussi évoluent, là. Oui, c'est ça. Tu sais, peut-être que quand moi j'ai 2 enfants, elle en a pas encore. Peut-être que quand elle va avoir des enfants, sa vision va changer, puis qu'elle va vouloir, je sais pas, devenir mère à la maison. Je sais pas, mais ça serait bien correct, puis j'aurais pas de problème avec ça. Comme tu dis, on évolue, nos priorités changent, nos intérêts changent aussi à travers le temps. Donc, vraiment, tu parlais de confiance, c'est vraiment ça. Là, on a vraiment confiance l'une dans l'autre. Puis comment on travaille, on a vraiment comme chacun un peu nos mandats, où est-ce qu'on est responsable de ces mandats-là, si on veut. Puis, tu sais, on se fait vraiment confiance. Là. Moi, je ne vais pas regarder ce qu'elle fait de son côté, puis elle ne vient pas regarder ce que je fais de mon côté, dans le sens que, oui, on s'aide, on travaille toujours en équipe sur nos mandats, mais je ne vais pas espionner, voir si elle a bien fait sa job. Là. Je lui fais vraiment confiance et vice-versa. Là. Fait que vous avez un peu comme chacun vos forces, puis vous travaillez sur vos mandats. Fait qu'au final, si je vois ça d'un point de vue extérieur, vous êtes t'es un peu la consultante de ces mandats à elle, puis l'inverse un peu. Là. Fait que c'est comme demander conseil, avis ou aide. Fait que t'es comme Ouais, un c'est peu ça. de... Ça Ouais, ressemble un c'est peu à ça. ça. Ouais, un peu, c'est ça, exact. On est un peu comme l'adjointe l'une de l'autre. Ouais, Là. ouais, non, c'est ça. Ouais, C'est on cool. vient. Ouais, ouais, exact. Il y a des fois qu'on est super inspiré pour un client, mais il y a d'autres fois vraiment qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis c'est le fun d'avoir justement quelqu'un sur qui compter pour ça, là. Vraiment, vraiment, ouais. Puis je me demandais, je parlais encore d'amitié, je sais que je reviens de ce côté-là, mais est-ce que vous faites comme des périodes, est-ce que vous êtes capable de dire, je sais pas, là, on soupe en soir, à soir ensemble, puis là, évidemment, pas de COVID, là, mais tu sais, je veux dire, on se fait un Skype, et là, on fait juste jaser de la vie, mettons. Oui, ben dans le fond, avant, avant, ouais, avant la pandémie, mettons, à chaque, dans le temps des fêtes, on se faisait toujours comme un repas, comme je disais tantôt, on adore les restaurants, on se faisait un repas comme de Noël ensemble, puis à la fête de chacune, on allait aussi au restaurant ensemble, puis tu sais, on jasait vraiment de tout puis de rien, on jasait pas nécessairement de l'entreprise, c'était vraiment comme deux amis qui jasent, puis justement, de nos relations, de notre vision de la vie, de tout et de rien. Là, fait que, ouais, on a des périodes comme ça où est-ce qu'on peut juste chiller entre amis, si on veut. C'est sûr qu'on aimerait ça en avoir plus. On a quand même une distance. Moi, je suis à Lévis, elle est à Stoneham. C'est quand même une distance. Puis là, avec la pandémie, tout ça, on peut se voir moins souvent, mais c'est sûr qu'on s'est toujours dit là, qu'on voulait se voir plus souvent, on voulait se faire des soupers avec nos chums. Puis elle, quand elle va avoir des enfants aussi, on a vraiment aussi ce côté-là, amitié, puis qu'on veut développer encore plus. Là, puis elle a sa maison aussi depuis peu. Donc, ça aussi, c'est le fun aussi de pouvoir recevoir quand tu as une nouvelle maison et tout. Fait que c'est ça, ouais.
Ouais, je trouve ça cool parce que c'est ce que je me demandais, parce que je me dis, souvent, évidemment, ça peut s'entrecroiser ou des choses comme ça, mais c'est le fun d'être capable aussi de faire la part des choses, de, hey, là, on Ouais. jase, sans dire on jase pas de job, là, mais tu sais, si ça se fait un peu naturellement, je pense que c'est comme sain, en fait, pour vous Ouais. deux, là. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, on se jase à tous les jours là, depuis, depuis presque 6 ans. Puis autant on va jaser des choses personnelles, autant on va jaser des choses de travail, tout entremêlé, comme tu dis. Fait que c'est vraiment j'aime vraiment ma relation avec elle. Puis j'espère que ça va toujours être comme ça parce que c'est vraiment c'est équilibré, je trouve, comme relation, puis c'est honnête, puis ouais, vraiment. C'est cool. Ouais, je trouve ça beau. Puis des personnes comme ça, il y en a pas des millions qui viennent Ouais, de l'extérieur. Puis des personnes en fait qu'on choisit là, de faire partie de nos vies. Je trouve ça bien. Et ouais, puis puis ouais, vas-y. tu parlais en fait, finalement, Audrey avait été engagée pour te former, là, te parler de son projet, vous vous êtes parti en entreprise, toi t'as embarqué, puis que là, Alouette, ça c'est le fun. Puis, le côté entrepreneurial, tu sais, développer une entreprise, travailleur autonome, euh, euh, toi, personnellement, comment tu l'as appris? Parce que selon ce que tu parlais de la formation que tu avais eue, tu n'as pas eu comme des cours précis en entrepreneuriat. Oui, on apprend sur le tas, mais toi, comment ça s'est passé, ce côté-là? Oui, en effet, je sais qu'il y a des cours justement qui se donnent en lancement d'entreprise et tout ça. Moi, j'ai pas suivi ce genre de cours-là. Audrane, elle a un bac en sciences de la consommation. Elle a aussi une technique en gestion de commerce. Donc, c'est sûr qu'elle avait quand même des notions là, de plus que moi à ce sujet-là. Mais sinon, honnêtement, tu sais, nous, dans le fond, on est une société en nom collectif. On n'est pas incorporé, on n'est pas non plus comme deux travailleurs autonomes, on est vraiment une société en non collectif. Mais sinon, écoute, je pourrais pas t'en dire plus là. C'est vraiment tout simple là, comment qu'on fonctionne là. On a notre comptable pour nos questions. On utilise le logiciel QuickBooks pour tout ce qui est comptabilité, facturation. Pour nos finances. C'est super simple. Étant donné qu'on n'a pas d'employés, tout ça, il y a un côté technique qu'on n'a pas à gérer, puis on aime bien ça. Fait que je te dirais, quand on s'est lancé, là, Audrane, je pense qu'elle avait fait un plan d'affaires, mais rien d'officiel, rien de. On n'avait pas non plus de financement à aller chercher pour lancer notre entreprise. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de complications, de complications, il n'y a pas eu ces étapes-là à faire. On s'est vraiment juste lancé, puis on s'est dit, bon, ben, go, OK, combien on a de clients en ce moment, combien on aimerait en avoir, on va faire un peu de prospection. Tu sais, moi, je suis allée cogner à des portes cogner à des portes, façon de parler, là, plus virtuellement. J'ai envoyé des courriels pour prospecter des entreprises qui m'intéressaient, tout simplement. C'est comme ça qu'on est venu chercher nos clients. Puis c'est ça, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. C'est vraiment comme ça beaucoup qu'on est venu chercher nos clients. Fait que je te dirais, c'est vraiment le côté entrepreneurial à proprement dit. Je me sens un peu imposteur des fois là, quand le monde me dit ah, toi, t'es entrepreneur. Ouais, je sais pas. Je suis vraiment entrepreneur, je sais pas trop. Mais c'est ça. J'ai tout cet aspect-là plus technique. Quand justement, faut que tu aies un inventaire de produits, il faut que tu aies des fournisseurs, faut que tu aies des employés, faut que tu payes ton hydro de ton local, ton loyer de ton local. Il faut que tu fasses imprimer des étiquettes pour tes produits. Tous ces aspects-là, nous, on n'a pas en tout ça à vivre. Fait que je te dirais, je suis pas la mieux placée pour parler d'entrepreneuriat vraiment. Là. Ouais. C'est cool. Ben, tu sais, moi, j'entends quand même que, étant donné que vous étiez seulement deux, puis vous avez décidé de le rester, puis parce que ça rejoint aussi certaines de vos valeurs, un peu de proximité avec le client, mais aussi entre vous sur la vision de l'entreprise. Puis étant donné que c'est des médias sociaux, donc il n'y a pas vraiment inventaire de t-shirts, de casquettes, des choses comme ça. Vous avez comme plus créé des choses pour s'adapter aux besoins que vous aviez. Là, évidemment, il y a le côté financier, comptable, etc., puis des informations, travail autonome. Ça c'est des choses que tu demandes
à des gens qui sont professionnels là-dedans, mais pour le reste, étant donné que c'est tellement comme sur l'Internet, là, Oui, ben, dans le fond, c'est une entreprise de service. Dans le fond, je vois ça qu'il y a des entreprises de services puis il y a des entreprises de produits. Ouais. Donc, nous, c'est sûr que c'est une entreprise de services. Fait qu'on vient d'éliminer plein d'étapes. De coûts. C'est ça, de coûts, exactement. Donc, je pense que d'avoir une entreprise de service, ça vient t'assurer aussi une sécurité parce que, justement, tu n'as pas de grosses dépenses là, qui viennent à tous les mois. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un doute à un certain moment donné, je veux dire, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, c'est pas grave s'il y a pas les sous viennent pas super rapidement, puis là, après ça, on a des clients, puis oui, je veux dire, il y a des hauts, des bas, là, fait qu'il y a des clients, puis finalement, ça fonctionne pas, finalement, ils reviennent, etc. Ça c'est des choses qui existent. Mais est-ce qu'il y a eu un moment donné, un événement qui a fait, oh, OK, là, faut je sais pas, faut changer notre vision d'entreprise ou vous avez pris comme une autre direction, vous avez eu comme un doute de, écoute, ça va-tu marcher notre affaire ou c'est pas vraiment arrivé? Honnêtement, c'est pas vraiment arrivé. C'est sûr qu'il y a eu des moments où est-ce que on se disait, OK, là, il faut vraiment aller chercher des nouveaux clients parce que, par exemple, on venait de perdre un gros mandat qui venait de se terminer tout simplement. Mm-hmm. Fait que oui, c'est arrivé des moments où est-ce qu'on s'est dit, OK, là, on donne un boost, il faut vraiment aller chercher de nouveaux mandats ou bien essayer d'offrir des services complémentaires aux clients qu'on a déjà, par exemple, créer une infolette, créer un blog sur leur site web, ce genre de choses-là. Donc, oui, il y a eu des moments comme ça, mais jamais où est-ce qu'on s'est dit, oh mon Dieu, là, est-ce que ça va crasher? Non. Puis, on est quand même assez chanceuse pour ça. Ouais. Ben, c'est sûr que vous avez toujours cru à votre produit puis à votre équipe, fait que c'est sûr qu'après ça, ça va bien. Puis quand vous êtes en mode plus, je pense que quand les gens sont en mode solution plutôt que sa défense, ben, tu sais, je pense que tout peut bien aller de ce côté-là. Ouais, puis tu sais, je dis souvent, Audrey, si elle écoute le podcast, ça va trouver ça drôle, mais je dis souvent gérer les attentes. Il faut gérer les attentes. Puis ça, c'est drôle, c'est dans mon travail, justement, quand j'étais designer, cuisiniste, là, que mon patron il me disait souvent ça. Faut que tu gères les attentes du client. Donc, tu sais, promets-lui pas que ça va lui coûter X, puis finalement, ça va coûter 10 000 de plus. T'sais, mais en plus que moins, là, mettons, protège-toi. Puis, fait que, tu sais, l'approche gérer les attentes me vient souvent en tête. Fait que, tu sais, Audrey puis moi, je pense que justement, on gère nos attentes dans le sens qu'on se dit pas, OK, ouais, là, on est parti pour la gloire, puis, tu sais, on va faire ça pendant 20 ans, puis, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais tu sais, on dit, ben, écoute, ça sera comme ça sera, puis on fait les efforts qu'il faut, mais tu sais, on va pas se battre non plus. Tu sais, on est plus comme un peu go with the flow dans le sens que, c'est ça, on lâche prise aussi, tu sais. Ça, c'est important aussi, je pense, quand tu as ton entreprise, de savoir lâcher prise. Puis gérer les attentes, gérer ses attentes à soi, les attentes du client, puis de tes collaborateurs, vraiment. Ouais. Je pense que c'est deux bons points que tu as nommés, là, de lâcher prise puis de gérer les attentes. Parce que ce que je semblais aussi entendre de ce que tu disais, là, c'était ben aujourd'hui, c'est aujourd'hui, puis demain, c'est un autre jour. Oui, on prévoit des choses, là. Ouais. On n'est pas YOLO, genre Non. ta vie aujourd'hui, là, mais on est plus comme dans le sens de ben, on gère les attentes aujourd'hui, on fait les efforts là, puis on est dans le moment présent. Puis tu sais, le problème qui est dans 6 mois, on ne sait pas encore c'est quoi, puis il arrivera. Fait que je pense que c'est comme une pensée positive plutôt que comment je dirais ça, de sauter à des conclusions ou de s'imaginer des choses avant qu'ils soient arrivées. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que, comme tu dis, c'est important de planifier. Tu sais, juste nous, dans la création de contenu, on ne peut pas être au jour le jour. Tu sais, on planifie plusieurs semaines, plusieurs mois d'avance. Fait que oui, il y a beaucoup de planification. On n'a pas le choix. Il faut voir quand même un certain nombre de semaines puis de mois d'avance. Mais comme tu dis, ce qui arrive dans 6 mois, on ne sait pas, tu sais, juste avec la pandémie, personne ne pouvait prévoir ça. Donc, c'est d'y aller vraiment, de dire, ben, ça se peut qu'il arrive des embûches, ça se peut que non, on va juste y aller, puis ça sera ça, puis ouais. Mm-hmm. Puis,
de ce côté-là, tu l'as mentionné, puis mon objectif, c'est pas d'en parler dans chacun de mes épisodes, mais côté médias sociaux, j'en ai parlé avec certains derniers invités qui travaillent dans ce domaine-là, puis tout le monde qui a son entreprise, bien évidemment, la pandémie arrive. Comment ça se passe avec les clients? Comment ça se passe, leurs incertitudes, gérer les attentes, on parlait de ça. Ouais. Comment ça se passe, puis vous avez du contenu prévu parce que ben là, l'été s'en vient, puis summertime, puis là, finalement, ben là, c'est pas full summertime, là. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est sûr qu'il a fallu vraiment gérer la crise, si on veut, au début, là, où est-ce que bon, ben là, tout ferme. On a un client qui nous a dit au début, en mars 2020, il dit bon, si ça dure 2 semaines, là, comme le gouvernement dit, ça va, on est capable de passer à travers ces 2 semaines-là, mais si c'est plus long que ça, là, je pense pas que notre entreprise va survivre. On s'entend, là, ça fait 1 an que ça dure tout ça. Mais finalement, cette entreprise-là en question, elle est toujours là, puis ça va super bien, puis elle a réussi à juste modifier ce qu'elle offrait comme produit, puis à s'adapter. Fait qu'au début, vraiment, on a eu de la gestion de crise à faire. Évidemment, tout le contenu qui était déjà programmé, ben oublie ça, on met ça en brouillon, puis on le garde pour plus tard. Fait que, tu sais, ça roule, ça ferme, faut se revirer de bord, faut informer les gens, bon, voici nos ouvertures, ah bon, ben là, on ferme demain. Comme je te disais, on a beaucoup de clients dans la restauration, alimentation, donc là, il fallait beaucoup parler aussi des menus pour apporter. Fait que c'est sûr que ça a été beaucoup là, de très spontané. Fallait être disponible pour à chaque jour, là, c'est quoi les nouveautés, OK, c'est le point de presse. Moi, j'écoutais tous les points de presse pour avoir la vraie information, pas lire les articles de journaux après, puis finalement, c'est des fois des informations qui sont pas justes. Fait que j'écoutais toujours les points de presse pour avoir la bonne information. Mais honnêtement, ça a vraiment bien été quand même. Là. La pandémie nous a pas trop affectés. On a même eu beaucoup de mandats de formation en entreprise parce que le gouvernement, je pense, a débloqué beaucoup de subventions pour les entreprises. Fait qu'on, de ce côté-là, là, je te dirais, ça a même été une de nos meilleures années là, financières. Mais c'est sûr que c'était beaucoup là, s'adapter, vraiment, c'est le mot, je pense, de 2020. Puis c'est quelque chose, je dirais que c'est une de mes qualités dans ma vie de tous les jours, là, autant personnel que professionnel. Je pense que je suis quelqu'un qui s'adapte quand même assez bien. Donc, ça m'a beaucoup servi dans mon travail dans la dernière année. Mais on est chanceux, ça n'a pas eu un gros impact quand même sur nous. Là. Puis, autant, je trouve ça drôle, j'écoute les points de presse. J'avais comme l'impression aussi que toi, tu faisais des points de presse. Toi et Audrey, vous faisiez des points de presse à chaque jour avec vos entreprises pour dire là, qu'est-ce qui se passe? Parfait, ouais. on fait ça. On se reparle demain, puis des choses comme ça. Autant les entreprises ont trouvé des manières de perdurer, puis de la façon que je vois ça, j'ai comme l'impression que ceux qui ont réussi à innover, ben sont sortis un peu gagnants ou ont réussi à survivre, puis je sais pas comment dire ça, mais gagner le cœur des gens. As-tu l'impression que cette année, le fait que vous ayez peut-être à vous parler un peu plus souvent avec les clients, tout ça, as-tu l'impression que ça a un peu renforcé des liens avec certains clients? Oui, c'est vraiment un bon point que tu apportes. Je dirais que oui, vraiment. Ça, c'est sûr que les clients, ben, ça les a mis beaucoup surtout ceux que c'est des entreprises de produits qui ont un local, les employés, tout ça. C'est sûr que ça les a mis dans un état de stress, puis on comprend vraiment. Fait que je pense que pour eux, je dis pas qu'ils nous l'ont dit explicitement, mais je pense vraiment que pour eux, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui les soutenait, ça les a réconfortés, selon moi. Puis ça l'a sûrement aidé à ce qu'ils continuent d'avancer. Tu sais, je dis pas que c'est juste nous, là, mais dans le sens, de savoir que tu as des gens autour de toi qui t'accompagnent, qui te soutiennent, qui te comprennent, qui sont là pour t'aider. Tu sais, on en a fait plus que moi. Tu sais, on n'a pas nécessairement tout compté nos heures pour nos clients, vraiment pas. Là, tu sais, on en a donné, puis ça nous a fait plaisir. Puis, c'est tellement une situation particulière qui, j'espère, arrivera plus jamais, mais peut-être pas, en tout cas, on sait pas. Mais tu sais, c'est ça. Fait que oui, je pense que ça c'est venu renforcer les relations avec les clients. Autant eux envers nous que nous envers eux. Tu sais, on s'est comme dit, hey, ce client-là, ça fait 5 ans. On a des clients que ça fait 5 ans justement qu'on a.
On s'est dit, wow, on a comme réalisé aussi, wow, OK, ça fait 5 ans qu'on travaille avec ce client-là. Là, on est là, on l'aide dans cette situation-là qui est vraiment difficile. Wow, tu sais, on a c'est ça, comme je te dis, on a comme pris conscience de la valeur de ces clients-là à long terme qu'on avait. Ouais, vraiment. Je pense que eux aussi, ça a été la même chose parce que je veux dire, autant pour une entreprise, si on y va d'une vision un peu plus raw, ben mettons, moi j'ai une entreprise, je vous engage depuis 5 ans. Au final, vous êtes un sous-traitant, évidemment, si on y va vraiment d'un point de vue extérieur, mais tu sais, après ça, c'est de sentir que, hey, nous, on cherche des solutions à l'interne, vous êtes là pour nous accompagner sur ce pan-là de notre entreprise, cette sphère-là, et puis que vous comptez pas vos heures, puis que nous aussi, on communique, on s'appelle, etc. Je pense que ça fait un peu de considération d'une part et d'autre, puis ça fait un peu de vous faites un peu partie de la famille. Là. Je veux dire, une relation de 5 ans, c'est quand même beaucoup, là, peu importe là, si on parle amitié amoureuse ou même entrepreneuriale, là, ou même à l'école, là, des fois, d'être dans un bac ou je dis n'importe quoi, là, mais je pense que ça renforce, puis je trouve ça bien, parce que j'ai vraiment l'impression que le mot solidarité, en fait, est revenu. Autant on a vu des gens qui ont montré qu'il n'y en avait peut-être pas tant, mais autant je pense que il y a des entreprises, ça a juste fait hey, là, on trouve des solutions, puis pas le côté business prend le bord un peu, mais tu sais, notre but, c'est qu'on croit en toi, ton entreprise. Puis à l'inverse aussi, parce que vous offrez un service, mais on croit en ton entreprise aussi. Puis ça monte un peu, je pense, les gens se sont plus montrés peut-être, en tout cas, l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont plus montré leur valeur personnelle transparaître à travers leur travail, plus que des fois, tu sais, t'es hommes mais t'es gardes un peu parce qu'il y a quand même un côté gestion. T'as-tu un peu cette impression-là? Oui, vraiment. Tu disais solidarité, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, c'est comme, on était, on était plus dans le mode, on est des humains qui essaient de s'entraider, puis de trouver des solutions, puis de remonter la pente. Tu sais, c'était vraiment plus ça que, comme tu dis, côté business. Là. Ouais, fait que côté solidarité, on l'a vu beaucoup là, durant la dernière année. Ouais. Mm-hmm. Puis là, on parlait que tu avais quand même beaucoup étant donné que tu es travailleur autonome, tu es ton propre boss, tu choisis ton horaire, tout ça, tu as quand même beaucoup de versatilité au niveau de ton emploi. Puis tu l'as mentionné au début, comme quoi tu avais 2 belles priorités dans ta vie, là, tes 2 beaux enfants. Euh, comment tu concilies, évidemment, avec ton chum aussi, là, mais comment tu concilies travail, famille, là, oui, tu as des facilitateurs, mais d'un autre côté, il doit bien avoir des choses qui sont plus difficiles. Comment tu gères ça? Comment ça se passe? Ben, c'est sûr qu'en étant en travaillant dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont spontanées. Donc, tu sais, ça se peut que sur l'heure du souper, j'ai une urgence qu'il faut que je règle. Il faut que j'allume mon ordi, il faut que j'ouvre mon ordi puis que je règle la petite urgence. Fait que, tu sais, ça se peut, mais ça, je pense que c'est un peu dans dès que tu as ton entreprise, c'est un peu ça, là, ça se peut que tu aies une urgence la fin de semaine, le soir. Mais c'est sûr que sur les réseaux sociaux, ça l'ajoute comme une coche de plus, là, étant donné que bon, ben, les gens ils peuvent commenter n'importe quand, puis c'est un avis négatif. Faut que tu te dépêches d'aller lui répondre puis de gérer ce dossier-là. Fait que c'est sûr que ça peut être un point un peu plus négatif, là, dans le sens que ben, ça se peut que justement, que j'ai des petites urgences à régler alors que j'aurais préféré être avec mes enfants. Mais sinon, je te dirais, c'est minime. Là, tout le côté positif est vraiment plus grand de pouvoir aller porter mon garçon à la garderie à l'heure que je veux, aller chercher à l'heure que je veux. Si je décide, bon, ben, OK, aujourd'hui, je me fais une grosse journée de travail, puis demain, je vais pouvoir prendre congé avec mon garçon. Vraiment, là, de pouvoir faire mon horaire, c'est très, très, très précieux. Puis c'est ça, je dis que je suis mon propre boss. C'est sûr que mes clients, c'est un peu mes boss, entre guillemets, parce que c'est à eux que je dois quelque chose. Mais justement, j'ai jamais senti nécessairement que je leur devais quelque chose, entre guillemets, que je répondais pas à ce qu'ils attendaient, dans le fond. Là, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais ça pour dire que tout le côté positif
est vraiment plus grand là, que les petits points négatifs des fois qu'il peut avoir. Ouais. Fait que ça va bien, conciliation travail-famille. Tu sais. Souvent, je dis que mes enfants, c'est ma motivation à mieux travailler, tu sais, à mieux optimiser mon temps, puis je dirais pas plus productive, là, mais vraiment mieux travailler pour avoir du beau temps de qualité avec eux. Puis que quand je suis avec eux, je pense pas à mon travail et à me dire ah là, telle chose, c'est vrai, j'ai pas eu le temps de faire ça, etc. Je suis vraiment dédiée à mes enfants quand je suis avec eux, à part quand il y a des petites urgences de temps en temps. Puis quand je suis au travail, ben je suis vraiment 100% dans mon travail, puis je travaille du mieux que je peux pour ensuite justement avoir du beau temps de qualité avec mes enfants. Mais je trouve ça bien parce que, en fait, ce que tu expliques, c'est que sur la balance des positifs, négatifs, c'est beaucoup plus positif. Puis aussi, comme tu disais, tu gères les attentes des clients, puis au final, tant que tu respectes les délais puis les mandats, je veux dire, au final, tu gères un peu ton horaire, ton temps. T'es comme, j'ai envie, finalement, il fait beau, j'ai envie d'aller marcher 1 heure. Puis, tu sais, il n'y a rien qui presse, qui fait que j'ai besoin de travailler là. Ben, je vais marcher, puis je finis 1 heure plus tard, tu sais, façon de parler. Puis, ça me faisait penser à, évidemment, le fait que tu dépendes pas, peut-être Audrey-Anne, c'est la même chose, mais le fait que tu dépendes pas de quelqu'un, étant donné que vous n'avez pas d'employé, ben, ça fait que tu te sens plus libre. Puis après ça, je me suis dit, hey, à l'interne aussi, étant donné que vous avez chacun vos mandats, puis que c'est d'un certain sens, là, Audrey-Anne n'attend pas nécessairement après toi pour certaines choses et l'inverse, ça fait aussi que ben, si la job n'est pas faite, c'est de ma faute, puis si elle est faite, ben, c'est de ma faute aussi, là, positivement, là, mais tu sais, fait que je trouvais ça comme bien parce qu'au final, le fait que vous soyez juste deux, oui, vous vous consultez, mais tu sais la job que tu as à faire, tu sais les délais que tu as à rendre, que ça te permet juste de dire bon ben je gère ça un peu comme je veux, puis je trouvais ça bien finalement, je trouvais ça judicieux, je trouve que ça expliquait le positif d'être travailleur autonome, je trouve qu'il expliquait bien le fait que vous aviez décidé juste d'être deux, puis peut-être aussi chacun travailler sur vos forces dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est exactement ça. On travaille ensemble, mais on a chacun nos mandats responsables. Puis, tu sais, si moi, cette semaine-là, j'étais super motivée, puis j'ai tout clenché ma création de contenu pour les 2 prochains mois, là, c'est un exemple. Puis qu'après ça, ben, crime, ça me donne du lousse. Puis il me reste juste à faire la gestion de communauté à tous les jours, regarder mes courriels, que ça me fait des petites journées. C'est tant mieux. Puis si Audrey-Anne, elle, bon, ben, c'est vraiment un exemple, là, mais si cette semaine-là, bon, ben, elle a eu d'autres préoccupations, elle avait des rendez-vous pour, je sais pas, la construction de sa maison, puis finalement, elle n'a pas avancé autant qu'elle voulait dans son contenu, ben, c'est bien correct, ça n'a pas d'impact sur moi, puis moi, ça n'a pas d'impact sur elle, c'est sûr que oui, il y a des choses qui ont des impacts, si ça va pas bien avec un client, tout ça, ben, ça reste quand même que c'est notre entreprise à nous deux, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est parfait. Ben, je trouve ça bien, puis je trouve ça l'explique bien, puis c'est ça qui est le fun, parce que tu te sens pas mal de il y a quelque chose que j'avais envie de faire, ou il y a quelque chose de malencontreux qui est arrivé. Fait que là, j'ai passé un peu moins de temps, mais là, je me sens, tu sais, la culpabilité, comment je dirais ça, est pas, tu sais, et pas envers l'autre personne. Là, l'objectif, c'est un peu comme de juste bien gérer, d'optimiser un peu, comme tu disais tantôt, son temps. Puis après ça, parce qu'on a toutes des choses à gérer dans notre vie. Là, je veux dire, faut manger, on est en interaction avec d'autres personnes. Fait que, je pense que c'est juste comme un principe de gestion de temps. Fait que je trouvais ça bien de ce côté. Puis je suis bien content en fait que tu sois heureuse dans ton travail, puis aussi qu'il y ait une belle conciliation avec tes enfants. Puis là, évidemment, il y a un sujet, parce qu'on s'est parlé un petit peu avant de sujet qu'on avait envie d'aborder. Puis il y a un sujet que je trouve super. Évidemment, c'est un sujet tabou, là. Puis c'est un sujet, en fait, que moi, j'aime discuter, mais il n'y a pas vraiment de réponse claire que je suis comme, bah oui, c'est exactement ça. En fait, j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus. Dans le fond, c'est quoi ton avis sur la présence des enfants de parents, les parents qui mettent leurs enfants sur les réseaux sociaux, tu sais, leur image, puis là, on parle un peu de la personne est c'est une personne à part entière, fait que là, jusqu'où, c'est quoi les limites de ça, c'est un peu flou, là, fait que...
Ouais, moi c'est sûr que si vous allez voir mon compte Instagram, ben vous allez remarquer qu'on voit pas le visage de mes enfants. Puis c'est vraiment un choix, tu sais, c'est vraiment un choix personnel. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment la responsabilité du parent quand il publie des photos de son enfant sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est de se questionner. Tu sais, pourquoi dans le fond je publie cette photo-là de mon enfant? Est-ce que ça le met dans une situation que ça pourrait le gêner, tu sais, si plus tard il voit cette photo-là, puis hey, maman, t'avais mis cette photo-là sur les réseaux sociaux, mais tu sais, moi, je sais pas, on dirait que ça me met mal à l'aise parce que, par exemple, c'était un enfant qui, c'est une photo de l'enfant qui est en train de faire une crise ou l'enfant dans son bain, tu sais, je veux dire, on en voit, là. Fait que je pense que les parents, souvent, c'est très spontanés. Là. Ils mettent la photo, puis parce qu'ils trouvaient que l'enfant il était cute, puis tout ça. Puis je les comprends à 100%. Tu sais, des fois, mes enfants, je veux dire, si je les trouve beaux, c'est ma fierté. J'aimerais ça les montrer au monde entier, mais en même temps, j'aimerais ça les garder pour moi aussi. Puis tu sais, je comprends cette envie-là de vouloir partager des photos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, je me dis, faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment faire attention parce qu'il y a toujours des personnes mal intentionnées sur Internet, puis on ne sait pas là, où est-ce que ces photos-là peuvent se ramasser. Je lisais un article il y a quelques mois, puis je suis allée le relire avant qu'on se parle pour me remettre. J'avais vraiment trouvé ça, je l'avais vraiment trouvé super intéressant. C'est un article de la presse sur justement tout ce sujet-là, là, les photos, les vidéos des enfants sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je lisais justement que tu sais, il y en a des fois qui vont dire, bon, ben, je mets une photo de mon enfant sur Facebook, mais je la mets juste pour mes amis Facebook. Donc, il n'y a pas de problème, tu sais, elle ne se promènera pas, cette photo-là. Mais dans l'article que je lisais, la journaliste disait justement qu'il bon, il y avait eu un cas là, où est-ce qu'il y avait eu des dizaines de photos d'une petite fille qui avait été postées sur la page Facebook d'une maman et un de ses amis Facebook avait pris ces photos-là et les avait données, je ne sais pas comment ça fonctionne évidemment, données, vendues, je ne sais pas, sur un site de pornographie juvénile. Puis, c'était pas des photos nécessairement de la petite fille tout nue, évidemment. Je ne pense pas qu'il y a des parents qui mettraient ça sur les réseaux sociaux. C'était juste des photos de la vie de l'enfant. Mais on ne sait pas, des fois, là, des gens qui ont des esprits déviants, tout ça. Bref, tout ça pour dire que c'était des photos toutes banales et finalement se sont ramassées sur des sites de pornographie juvénile. Fait que je me dis, wow, OK, c'est grave, là. Il faut faire attention. Puis la maman, on s'entend-tu que faisait ça tout innocemment, là, elle disait, ben, c'est à mes amis Facebook, mes amis Facebook, c'est mes amis, ils sont gentils, ils feront rien de mal avec ça. Puis, mais des fois, les gens, ils acceptent un peu n'importe qui dans leur amis Facebook aussi. Moi, je pense que j'ai comme 150 amis Facebook. J'en ai vraiment pas beaucoup, là. Si je regarde le monde autour de moi qui en ont 3, 4, 600, fait que j'essaie de choisir vraiment les gens qui vont être dans mes amis Facebook. Puis, je publie même pas des photos des visages de mes enfants, en fait. Ça te montre. Puis, je sais que ça a l'air un peu freak, peut-être, là, comment je pense, ou, peut-être contrôlant, mais je me dis, c'est la sécurité quand même de ton enfant. Il faut que ça soit dans nos priorités de veiller à la sécurité de nos enfants. Puis, je lisais aussi dans l'article, la journaliste disait que, bon, il y a une maman qui mettait des photos de son jeune garçon qui jouait au football, qui avait eu beaucoup de commotions cérébrales, d'accidents, il avait été hospitalisé aussi pour tout en lien avec le football. Et quelques années plus tard, ce garçon-là a voulu s'assurer, dans le fond, une compagnie d'assurance. Et finalement, il y a eu vraiment de la difficulté à trouver une compagnie d'assurance parce que la compagnie d'assurance avait fait ses recherches sur ma personne et voyait que c'était quelqu'un qui, justement, prenait beaucoup de risques, était sujet à faire beaucoup d'accidents et tout ça. Fait que, personne ne penserait à ça, mais ça peut vraiment avoir des répercussions quand même sérieuse de publier des photos, des vidéos de ses enfants sur les réseaux sociaux. Puis, c'est ça, on ne sait jamais où est-ce que ça peut se ramasser. Les gens, des fois, sont mal intentionnés. Puis, tu sais, moi, honnêtement, ça m'est arrivé de signaler des photos que je voyais sur les réseaux sociaux
un enfant, par exemple, sur le pot ou dans son bain, tu sais, qu'on voit les fesses, tu sais, je me dis, oui, c'est cute, tu sais, si tu regardes ça du premier plan, c'est cute, tu sais, l'enfant est sur le pot, mais non, tu sais, après ça, si tu penses un peu plus loin, ben, il y en a des gens là, qui peuvent prendre cette photo-là, puis on ne sait pas faire quoi avec. Fait que j'ai pas, moi, personnellement, j'ai pas envie de prendre ce risque-là. Puis je pense que c'est important en tant que parent de vraiment se conscientiser, se sensibiliser à ça. Puis ouais, c'est ce que j'ai à dire sur le sujet. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que c'est vraiment les opinions sont super variées. Il y en a qui vont dire ah ben non, mais là, c'est juste une petite photo, puis tu sais, mon enfant il est cute, puis il n'arrivera rien, puis je comprends. Puis il y a aussi toute la notion de consentement. Tu sais, c'est sûr que là, mon enfant, il y a 2 ans, mon autre enfant, il y a 4 mois, ils peuvent pas me dire oui, maman, emmenez cette photo-là, j'approuve. Mais je pense qu'il y a, tu sais, justement, on peut pas avoir le consentement de notre enfant parce qu'il est en bas âge, fait qu'on peut juste s'abstenir de mettre des photos de lui. Comme ça, il ne pourra jamais nous en vouloir, tu sais, pour plus tard. Je pense qu'elle arrive à un âge, je ne sais pas, 6-7 ans peut-être, où est-ce que là, il va être vraiment capable de dire oui, maman, je suis d'accord pour que tu mettes cette photo-là de moi sur ta page Facebook ou non, maman, je veux pas. Tu sais, je veux dire, mon enfant, il a 2 ans, puis des fois, je veux prendre une photo de lui, puis il me dit non. Tu sais, il est capable de me dire, maman, non, je veux pas que tu prennes de photo de moi, puis je la publie pas, là, cette photo-là, je la garde pour moi. Fait que je me dis, waouh, à 2 ans, tu sais, il est capable de me dire, non, je veux pas que tu prennes une photo de moi. Fait que je pense que rapidement, il est capable aussi de dire qu'il veut pas que cette photo-là soit diffusée sur les réseaux sociaux, puis que tout le monde puisse la voir. Fait qu'il y a beaucoup une notion de consentement aussi qui est importante selon moi, là. C'est tellement un sujet délicat parce que je pense qu'il y a vraiment comme tu l'as mentionné, il y a le consentement, mais il y a aussi le fait que tu sais, moi je trouve la question c'est à se poser quand tu le fais ou quand tu le publies ou même, tu sais, on s'entend, ça peut être moi, je m'en vais jouer avec tes enfants, puis là, je décide, par exemple, de publier. Là, je connais ton avis, fait qu'évidemment, c'est sûr, je vais toujours le demander, mais je trouve que le genre de photo, exemple, dans le bain ou sur le pot, c'est un peu de se dire, est-ce que... puis je trouve ça dur parce que nous, on l'a pas vécu, les réseaux sociaux, quand nous, on était enfants, étaient pas là, fait que c'est dur de se l'imaginer parce que ça ne l'était pas. Mais moi, on dirait que la pensée que j'aurais, c'est au départ de me dire, est-ce que j'aurais envie que mes parents aient mis cette photo-là? T'sais, est-ce que moi, j'aimerais ça ou même pas mes parents, est-ce que j'aimerais ça que une photo de moi prise par n'importe qui soit sur les réseaux sociaux, même si, je sais pas, ton profil est public, ton profil est privé, là, on s'entend, c'est des détails, mais je pense qu'à la base, c'est un peu ça, je pense un peu le questionnement à se poser. Puis je trouve ça aussi délicat au niveau du consentement parce que est-ce qu'il est en âge de comprendre toute l'ampleur de tout ça pour donner une réponse claire et nette, mais en même temps, s'il dit non, il dit non. Fait que le but, c'est pas de le faire. Moi, je dirais ça, le but, c'est pas de le faire dans son dos, là, façon de parler, là, parce que je pense que c'est un peu la responsabilité du parent. Fait qu'en plus, la responsabilité du parent, c'est un peu sur un peu l'image et les possibles, parce que rien publié, il se passe rien, on s'entend. Mais publier quelque chose, il peut ne rien se passer, mais il peut se passer quelque chose. Fait que c'est un peu d'assumer, de se poser ces questions-là, de poster la photo, puis de se dire que si jamais, exemple, la dame que tu disais qu'elle avait posté des photos de son fils, commotion cérébrale, bref, il y a eu de la difficulté à se trouver des assurances, ben oui, est un peu responsable, en fait, là. Fait que, c'est un peu tout ça que je trouve délicat, mais en même temps, ce serait comme plate que tu puisses pas, parce que comme tu le disais, je pense que quand tes parents t'ont envie de le montrer à tout le monde, fait que je trouve que c'est comme un mix entre la logique, le côté émotionnel, puis aussi, ben là, c'est ton enfant, son consentement. Je trouve qu'il y a comme un mix là-dessus. Puis évidemment, je pense que tout le monde se forge sa propre opinion. Mais je pense qu'à la fin, je trouve les deux questionnements que moi je me ferais si j'avais cette option-là. Ou je suis pour sender la photo. Ce serait, est-ce que moi j'ai envie, est-ce que moi j'aurais envie, parce que moi je ferais pas aux autres ce que j'ai pas envie de me faire faire. Puis après ça, ce serait de dire
est-ce que je suis prêt à vivre avec, pour moi en ce moment, c'est anodin, ce que je fais un peu comme la mère, que les photos ont été reprises puis ont été vendues sur un site de pornographie juvénile. Mais est-ce que je suis prêt à vivre avec une possibilité que quelqu'un d'autre malveillant, c'est pas moi, mais quelqu'un d'autre malveillant ou une entreprise ou que ça affecte la réputation ou l'accès à un service de mon enfant? Si oui, après ça, je pense que tu peux le faire, mais c'est un peu d'accepter le fait que les réseaux sociaux, c'est un peu comme au casino, là. Ça peut bien aller comme c'est un bon service, mais ça peut t'aider comme ça peut te nuire. Je sais pas Ouais, c'est ce que tu ça. en penses. Ouais, vraiment. Puis, tu disais tantôt, nous, on n'a pas vécu ça, tout ça, les réseaux sociaux quand on était enfant. Puis, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, nous, mettons une photo de toi sur le pot ou de moi dans le bain, ben peut-être qu'il y en a, mais s'il y en a, ils ont été, tu sais, sur un appareil jetable, je me souviens plus, la bobine. C'est ça, la bobine a été développée à la pharmacie, puis notre mère l'a mis dans un album photo, tu sais. Fait que l'album photo est clairement pas disponible à tout le monde. Là. Elle est chez eux, puis c'est sa famille qui peut le regarder, puis tomber sur cette photo-là. Fait que, tu sais, c'est vraiment limité, là. Puis, fait que c'est ça, tu sais, c'est de penser comme ça, puis tu sais, oui, c'est la responsabilité du parent, puis c'est de dire que notre enfant, oui, c'est notre enfant, on en parle des fois, toi puis moi, notre enfant, c'est nous qui avons décidé d'avoir cet enfant-là, mais après ça, cet enfant-là, c'est une personne à part entière, tu sais, qui va faire sa vie, qui va faire ses choix, fait que c'est peut-être de pas lui nuire non plus, tu sais, qu'il puisse commencer sa vie sans avoir des photos embarrassantes de lui déjà sur les réseaux sociaux. Dans l'article, justement, ça parlait d'une maman qui avait mis une photo de son garçon qui s'était maquillé puis qui avait mis des vêtements de fille pour jouer. Puis finalement, quand il est rentré à l'école primaire, je ne sais pas de quelle façon cette photo-là est ressortie. Puis le petit garçon s'est fait intimider à l'école à cause de cette photo-là. Fait que, tu sais, moi, ça me dérange tellement pas, tu sais, que je veux dire, mon enfant se maquille, puis se déguise, puis peu importe, mais peut-être pas tu sais, c'est vraiment peut-être justement, de se questionner. OK, ben si je mets cette photo-là, est-ce qu'il peut arriver des répercussions négatives à mon enfant? Oui. OK, ben je la mets pas, tu sais, puis ça peut être très minime, la répercussion, que ça peut être un scénario que tu n'aurais jamais imaginé. Mais s'il y a une possibilité qu'il y ait ce scénario-là qui se réalise, ben, mets-la pas, la photo, là, garde-la pour toi, envoie-la à ta famille, tes amis, vraiment, garde ça limité. Puis comme ça, je trouve que c'est de se protéger, de protéger son enfant. Puis ça devrait vraiment, je pense que c'est la priorité de tous les parents, de protéger son enfant. Puis ça part beaucoup sur les réseaux sociaux, puis les photos qu'on met d'eux. Mm-hmm. Puis je pensais juste à la situation, exemple, ton enfant, plus tard, il dit « Je veux que tu supprimes les photos. » Évidemment, tu vas les supprimer. Sauf que je trouve ça comme... Tu as envie de le montrer, mais en même temps, je suis comme, ben, il donne pas un peu il donne pas son consentement. Fait que je trouve ça comme dur. C'est un peu comme d'accepter son consentement. Et puis, tu sais, je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'enfant, mais tu sais, ça pourrait ne pas être les miens aussi, là. Mais tu sais, je veux dire, je trouve ça comme dur. C'est ce côté-là, moi, en fait, que je trouve délicat. Évidemment, tu montres pas de visage, tout ça, mais évidemment, reste quand même que je pense pas que ça va arriver, là, mais exemple, quelqu'un prend des screenshots, évidemment, parce que tout se garde sur Internet, là, un peu comme tu parlais, la photo est ressortie, puis comment ça, etc. Puis les gens se font des opinions des gens beaucoup trop rapidement par rapport à une image qui veut rien dire, puis des paradigmes qu'on se fait dans notre vie. Mais tu sais, je veux dire, mettons que quelqu'un prenait des photos, même si on voit pas les visages, puis décidait peut-être de faire du chantage, quelque chose de même. Tu sais, c'est là que je trouve qu'un peu publier la photo, c'est créer une possibilité de bien, de mal aussi, puis ça peut créer aussi la personne a du pouvoir sur toi. Ouais. Est-ce que c'est déjà une question que tu t'es posée, tu sais, je devrais-tu toutes les supprimer ou tu sais, à partir de quel âge est-ce qu'il y a un âge dans ta tête, toi tu te dis, ben à partir de cet âge-là, ben il est rendu assez vieux, il commence à avoir des intérêts, fait que
Ouais, peut-être à moins que ce soit vraiment tôt ou encore caché, genre à partir d'un certain âge, j'en publierai plus, là, ce sera lui ou ce sera peut-être famille. Tu sais, c'est une question qui t'est venue? Ben, c'est sûr que oui, ben oui, tu sais, j'y pense souvent à comment, ben, à toute l'image numérique de mes enfants, tu sais, j'y pense, puis comment ça va être dans tant d'années, etc. Euh, Tu sais, honnêtement, c'est sûr que je vais c'est sûr qu'on ne sait pas Instagram, Facebook, tout ça, ça va être quoi dans quelques années, mais tu sais, c'est sûr que je vais toujours avoir envie de partager des moments sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça aussi la beauté des réseaux sociaux. Puis, Mm-hmm. tu sais, tantôt je parlais, bon, quelqu'un qui met une photo de son enfant en crise, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est parce que c'est ça la vraie vie, tu sais, de famille, c'est ça qu'on veut voir, on veut sentir que qu'on est toutes pareilles. Puis oui, tous nos enfants font des crises. Puis oui, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, je sais pas, je trouve que pour l'enfant, ça le met dans une situation peut-être embarrassante, puis peut-être que non plus, mais il peut pas te le dire, justement. Fait que, je sais pas trop où je m'en allais avec ça. C'est pas difficile. Mais, Moi, je disais, mettons. ah oui, c'est ça, dans quelques Ouais, années, ouais, ouais, c'est ça, exact. exact. Fait que oui, bref, ça pour dire que oui, je vais toujours avoir envie de partager des moments sur les réseaux sociaux, des moments de ma famille, avec mes enfants, tout ça. Mais, tu sais, je pense pas que je vais arrêter un jour. Mm-hmm. Mais par contre, ça va peut-être prendre une autre tangente dans les prochaines années, justement, quand mon enfant va être capable de dire, hey, vraiment, ça me dérange pas, tu sais, si on voit mon visage sur les réseaux sociaux ou, tu sais, montre-moi la photo que tu aimerais ça mettre, puis je vais dire oui ou je vais dire non. Puis, tu sais, moi, justement, Mm-hmm. je vais être capable de lui expliquer du mieux que je peux l'impact que ça peut avoir, c'est qu'on voit son visage sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, c'est sûr que quand il va être je sais pas, adolescent ou il va prendre des photos avec ses amis, puis ça va se retrouver sur les réseaux sociaux, puis ça sera ça, mais je vais essayer de le sensibiliser quand même à ça, même s'il va être plus vieux. Mais tout ça pour dire que non, j'ai pas envie d'arrêter de partager des photos de ces beaux moments-là en famille. Puis c'est juste, je pense, de réfléchir à quel type de photos on met, Mm-hmm. quel type de moment on met. Tu sais, moi, je suis des influenceurs ou juste des mamans sur les réseaux sociaux où est-ce que des fois, ils vont partager des messages haineux, tu sais, qu'ils ont reçus ou des jugements sur la façon qu'ils ont fait telle chose avec leur enfant. Fait que je me dis, OK, tu sais, ça apporte quand même du négatif, tu sais, de montrer que tu as fait telle affaire avec ton enfant de telle façon. Je pense que c'est des fois peut-être garder ça plus général, tu sais, ce que tu présentes sur les réseaux sociaux, mais comme je disais tantôt, il y a toujours la vision que, ouais, mais on veut voir la vraie vie sur les réseaux sociaux, puis la vraie vie, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est, tu sais, l'enfant qui s'allie, et puis oui, je suis d'accord avec ça. Mais je pense qu'au final, c'est ça. C'est vraiment important que le parent se questionne pourquoi il publie la photo. Est-ce qu'il y aurait moyen de partager un autre type de photo? Est-ce que l'enfant est assez vieux pour lui demander son consentement? Qu'est-ce que tu vas écrire aussi avec la photo que tu Mm-hmm. vas publier? Tu sais, ça aussi, c'est important, les textes que tu vas mettre. Fait que je pense que c'est comme rendu tellement juste comme banal, OK, on publie des photos, n'importe quoi, n'importe quel moment. Euh, Peu importe, tu sais, l'enfant, il pleure, il crie, il dort, il est en bobette, tu sais, on dirait que c'est rendu comme juste bien normal, mais je pense qu'il faut penser un petit peu plus loin, puis c'est ça, comme je te disais tantôt, ça a peut-être l'air un peu freak, mais en même temps, c'est la sécurité de notre enfant, puis ça devrait être la priorité de tout le monde, selon moi. Ben, je pense que se poser des questions, c'est déjà la bonne chose dans n'importe quel sujet de la vie. Là. Fait que, je pense que se poser des questions, puis un peu comme je disais tantôt, moi, je pense que du moment que tu assumes que ça peut être positif, ça peut être négatif, puis là, je parle pas juste de l'impact à long terme, mais ça peut juste être, je veux dire, tu peux avoir une belle photo, tu sais, les goûts sont dans la nature, comme on dit, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui peut sourire, là, une belle histoire, puis quelqu'un peut juste écrire tes lettres ou, tu sais, Mais des oui. choses comme ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un peu de ça, autant personnellement tu sais, que pour ses enfants. Puis là, ça m'énerve parce que là, j'avais vraiment une bonne idée qui m'a popé, puis je viens de l'oublier complètement. Euh, Hey, c'était vraiment une bonne idée. Je me souvenais plus, j'avais vraiment une bonne question. Je sais pas pourquoi c'est parti. Bref.
Mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est vraiment se poser des questions, puis je pense pas que c'est freak de faire ça. C'est juste, je pense qu'il faut un peu accepter, puis après ça, c'est de dire, est-ce que tu as envie que ce soit comme privé, tu sais, est-ce que toi, tu as déjà pensé, tu sais, on s'entend, tu as une entreprise, peut-être que les gens te connaissent, est-ce que c'est déjà une question que tu t'es posée de dire, ah ouais, mon profil, je vais le faire privé, puis que, tu sais, oui, je contrôle pas que les gens que j'accepte, que je crois en eux et leur confiance, puissent prendre l'image puis aller faire ce qu'ils en veulent après. Sauf que, est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as pensé faire, là? Ben, je dirais non. Ben, oui, mais jamais comme sérieusement, parce que, tu sais, justement, mettons sur Instagram, je montre pas le visage de mes enfants, donc je me dis, bon, ça servirait à rien que je mette vraiment mon compte privé, puis tu sais, je donne pas d'informations trop privées, justement, non plus, tu sais, j'essaie d'y aller quand même assez général, fait que, mais je sais, là, justement, il y a une influenceur que je suis, qui a mis récemment son compte privé, là, donc tous les gens qui étaient déjà abonnés, ben, restent abonnés à son compte, mais ceux qui aimeraient s'abonner, ben, il faut qu'ils envoient une demande d'abonnement. Puis c'est ça, puis tu sais, pourquoi elle a fait ça? C'est vraiment parce qu'elle partage beaucoup de photos de ses enfants. Puis justement, elle recevait beaucoup de commentaires négatifs sur elle fait telle chose de telle façon, puis elle devrait pas. Beaucoup de jugements, là, donc elle a préféré mettre son compte privé, mais tu sais, ça reste qu'elle va continuer à recevoir à tous les jours des demandes d'abonnement. Puis c'est comment qu'elle gère ça par la suite. Est-ce qu'elle va voir le profil de ces personnes-là et elle se dit, ben cette personne elle a l'air correcte, je vais l'accepter dans mes abonnés. Tu sais, c'est un peu c'est difficile à gérer par la suite, c'est qui tu acceptes ou qui tu n'acceptes pas. C'est sûr que quand tu es influenceur, ben, c'est comme un autre game. Ouais, non, exact. C'est ça, tu veux quand même de la visibilité. Mais tu sais, la fille, elle se définit pas nécessairement comme un influenceur non plus. Là, c'est pas son travail et tout, mais elle est quand même très présente sur les réseaux sociaux et elle a une grosse communauté. Mais non, moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai déjà pensé avoir mon compte Instagram privé. Peut-être un jour, peut-être justement, si un jour je commence à plus mettre les visages de mes enfants avec leur consentement, peut-être que là, je déciderai de mettre mon compte privé justement pour essayer de garder ça le plus protégé possible, malgré que c'est pas sans faille là, de mettre notre compte privé. Puis sur Facebook, là, justement, j'essaie de vraiment me limiter à avoir peut-être une centaine d'amis Facebook, puis de choisir qui est dans mes amis Facebook. Puis encore là, je ne montre même pas le visage de mes enfants. Donc, mais je pense que c'est ça, il y a des petites choses comme ça peut-être qu'on peut faire pour essayer de se protéger, de ne pas avoir 1000 amis Facebook que tu ne sais même pas le trois quarts c'est qui. Puis justement, mettre son compte Instagram privé, par exemple, ça peut potentiellement être une bonne idée là, pour les gens qui veulent continuer à mettre des photos de leurs enfants, mais essayer de se protéger quand même un petit peu. Là. Ben, tu sais, je pense que ça revient vraiment comme un peu à ce qu'on dit, c'est de se questionner, puis après ça, de savoir à quel point on est à l'aise, parce que ma question m'est revenue. Yeah. C'est un peu notre image, parce que là, on parlait de l'image des enfants, des parents, et aussi de notre image personnelle. Puis en fait, je voulais comme faire un lien, parce qu'on disait, tu mentionnais tantôt, c'est tellement banal, là, il court en bobette, puis on trouve ça drôle, là, il est juste tombé, il a pleuré 2 secondes, il s'est relevé, puis il a ri, tu sais, des choses comme ça. Fait que là, tu dis, ah, c'est cute, je vais te partager. Puis, je veux dire, on a un peu envie de vrai aussi, là, on n'a pas envie que tout soit calculé dans la vie, autant dans la vie personnelle que, tu sais, on a envie qu'il y ait des choses qui se passent, c'est genre, hey, on a vécu un moment, c'est tellement pas prévu, puis c'est un peu ça qui fait que c'est beau. Puis, ma question, en fait, c'est, trouves-tu qu'il y a quelque chose de spécial qui fait que, exemple, un parent publie la photo de son enfant, donc, prend une photo, la trouve belle, ou tu sais, dis, moi je suis à l'aise avec ça, se pose toutes les questions, la publie. Puis que nous, personnellement, comme personne, on le sait tout, quand on publie des photos, il y a beaucoup de gens qui en prennent pas mal avant d'en choisir une. Tu sais, qu'on est super... la banalité du fait qu'on publie des photos de nos enfants un peu comme vite de même parce que c'est pas nous. Puis après ça, que nous, par rapport à notre image personnelle, étant donné que là, c'est nous que ça touche, là, principalement, ben, on se pose plein de questions de
je dis n'importe quoi. Est-ce que le bon angle est bon? La couleur est-tu bonne? Genre, moi, je trouve ça beau, etc. Trouves-tu qu'il y a comme un, tu sais, deux poids, deux mesures, là? Trouves-tu que on publie plus facilement la photo de nos enfants, étant donné que c'est pas notre personne, ou, tu sais, je dis nos enfants, mais ça peut être la photo de quelqu'un d'autre, sans, tu sais, évidemment, ça serait trop long de demander de consentement à tout le monde et à nos enfants, Ouais. là. Tu sais, de dire, texter à tes 3 amis, êtes-vous correct? Si, tu sais, il y a un peu de ça, là. Je pense que quand t'es adulte, tu gères un peu ça, puis si la personne n'est pas d'accord, elle va venir te le dire. Mais trouves-tu, pour revenir à ma question, qu'il y a comme un deux poids, deux mesures dans le fait qu'on publie la photo de notre enfant parce que nous, on la trouve belle, tout ça. C'est correct, là. Puis de toute façon, oui, l'opinion que les gens vont en avoir de cette photo-là va nous affecter, mais que nous, après ça, quand c'est nous, on fait full attention un peu trop expressément. Trouves-tu qu'il y a comme un décalage là-dedans? C'est un peu ça ma question. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je sais pas trop. J'ai l'impression que les gens, ils publient facilement des photos de leur enfant parce que, justement, leur enfant, c'est le plus beau du monde, c'est le plus gentil. Fait que, tu sais, c'est comme c'est facile de publier plein de photos de leur enfant. Puis, ben, nous-mêmes, tu sais, souvent, bon, ben là, on a des complexes. Ah, ben là, tu sais, cette journée-là, on se trouve un peu moins beau. Fait que, tu sais, on se remet beaucoup en question nous-mêmes, tu sais. Tandis que nos enfants, ben, justement, tu sais, c'est les plus beaux, c'est les plus gentils, c'est les plus parfaits. Fait que c'est comme peut-être plus facile de publier tout plein de photos d'eux sans trop se poser de questions. Puis, tu sais, ça m'amène à l'idée que, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ben moi, mon compte Instagram, par exemple, c'est comme un album souvenir. Fait que, justement, ils publient des photos sans trop se poser de questions, justement, parce qu'ils disent, ben, tu sais, je le fais pour moi. Tu sais, c'est comme un album photo pour moi. Puis, oui, je suis d'accord, OK, c'est comme un album souvenir. Moi, mon compte Instagram, j'aime ça, tu sais, des fois, descendre à il y a 3-4 ans, puis regarder c'était quoi mes photos. Puis, oui, c'est vrai, c'est comme un album souvenir. Mais, comme on disait tantôt, faut se poser la question, là, quand ça commence Ouais. à impliquer d'autres humains, que ça soit justement tes amis, tu te dis, ah ben là, tu sais, si je publie une photo avec mes 3 amis, tu sais, je commencerai peut-être pas à leur demander leur consentement, mais ouais, pourquoi pas, tu sais, hey, tu sais, c'est facile leur demander, hey, je pensais mettre cette photo-là, je la trouve vraiment belle, qu'est-ce que t'en penses, tu sais, ça te dérange-tu? Si t'as un Peut-être doute, que en fait, c'est c'est un peu ça, ça. c'est ça, si tu as un doute, tu sais, peut-être que la personne, elle va se trouver vraiment pas super belle, pas super à son avantage sur cette photo-là, fait qu'elle préfère ne pas la mettre sur les réseaux sociaux, puis c'est bien correct. Fait que je pense que quand tu es rendu à publier des photos qui impliquent d'autres personnes que toi, c'est important, justement, de se poser la question. Puis quand c'est juste toi, même, ben là, tu fais bien ce que tu veux. Tu sais, ça, je suis vraiment, là, vraiment, vraiment pour l'espèce de liberté, de tu fais bien ce que tu veux avec ton corps, puis avec tes photos de toi. Puis si tu veux avoir un OnlyFans, ben c'est bien correct. Fait C'est ça que tu que, veux, puis t'es bien avec ça, tu sais, je veux c'est dire, ça. tous les moyens sont bons pour gagner des sous, puis de toute façon, anyway, je mets dans la vie, il va en avoir tout le temps et Ben toujours, fait que oui, c'est ça, exactement. Mais effectivement, je pense que les gens ils ont. Puis tu sais, je le vis moi-même, là, j'ai beaucoup plus de facilité à publier une photo de mon enfant parce que je le trouve tellement beau, même si je ne montre pas son visage, plutôt qu'une photo, par exemple, de moi. Mais encore là, tu sais, je pense que j'ai vraiment le filtre, tu sais, de me dire, OK, je la publie-tu, je la publie pas? Est-ce que ça serait mieux une photo dans tel angle pour qu'on ne voit pas justement, mettons, telle partie de lui ou mais oui, effectivement, je pense que les gens ils ont vraiment plus de facilité à surtout des stories, là, par exemple, sur Instagram, plus que des photos, ouais. là, c'est peut-être plus des stories, là, vraiment des moments du quotidien. Puis c'est le fun de voir ça, tu sais, je veux dire, je consomme ce genre de contenu-là. Je trouve ça le fun de voir la vraie vie et tout. Mais il y a vraiment souvent, à tous les jours, je dirais que je me dis, OK, ouais, ça, je suis pas sûre, là, c'est peut-être un petit peu limite pour l'enfant. Tu sais, on a tout entendu des histoires de l'enfant qui avait débordé de sa couche, puis qui avait tout sali sa bassinette, puis que le parent est arrivé, il a pris un vidéo de ça, l'a posté sur les réseaux sociaux avant même, tu sais, de s'occuper de son enfant finalement, puis de le nettoyer, tu sais. On en entend plein d'histoires comme ça. Fait que, tout ça pour dire que, là, c'est un peu extrême, là, ce que je te dis comme exemple, mais, tu sais, c'est ça. Ça m'arrive à tous les jours, pas mal, là, de voir des stories, surtout des stories que je trouve limite, là, tu sais, que je me dis, OK, ouais, c'est peut-être pas super avantageux pour l'enfant, puis ça le met quand même dans une situation embarrassante, puis est-ce qu'il aimerait ça voir ça, tu sais, l'enfant plus tard? Fait que,
Puis c'est tout l'aspect vie privée, tu sais, vol d'identité aussi qui embarque là-dedans. Tu sais, si tu prends une photo de ton enfant, tu sais, à la première journée d'école, devant ta maison, puis on voit ton adresse, là, quelqu'un, tu sais dans quelle ville, puis bonne fête, tu sais, ça je le fais, là, la fête de mon enfant, mais OK, là, tu peux avoir la date de naissance. Fait que, tu sais, tout ça, là, on peut avoir facilement accès à toutes ces informations-là qui servent finalement après ça à voler l'identité de quelqu'un. C'est un peu extrême encore. Mais quand même, tu sais, ça se passe à tous les jours sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut faire attention. Oui, je pense qu'il faut se poser des questions de ce côté-là. Puis c'est super important. En fait, se poser des questions, puis je pense que du moment que ça implique quelqu'un d'autre ou même toi, puis que ça te met mal à l'aise ou que quelque chose qui te dérange, je pense que c'est de creuser plutôt que faire « Ah non, je l'ai toujours fait tous les jours, mais aujourd'hui, je sais pas, il y a de quoi qui me dérange. » Je pense que ça serait peut-être de creuser à savoir pourquoi ça te dérange. Puis mettons, j'avais comme une dernière question sur ce sujet-là. Parce que t'as dit mot pour mot, j'ai plus de facilité. Oui, je suis d'accord, j'ai plus de facilité à publier des photos de mes enfants, même si je montre pas le visage parce que c'est un choix personnel. Puis, ça, moi, je le comprends puis je l'accepte aussi. Là, je serais d'accord avec. Je suis d'accord avec toi en fait que des photos de moi, parce qu'évidemment, là, on sait qu'il y a tout le côté personnel, complexe, etc. Tout ça. Est-ce que tu as l'impression que par la publication des photos de tes enfants, la personne qui les publie cherche un peu de l'amour, de l'affection, de l'approbation, parce que tu le dis, ton enfant, il est tellement beau, tu l'aimes, puis je veux dire, moi, les gens que j'aime, je suis juste genre, je te dis que t'es beau parce que je te trouve beau puis parce que je t'aime, tu sais, fait que je vais te le dire, mais as-tu l'impression que des fois, il y a certains parents, sans vouloir te mettre sur le spotlight pour ces questions-là, as-tu l'impression que des fois, les gens vont chercher de l'amour. Oui, tu as de la fierté, fait que tu es content que les gens disent « Hey, il est bien beau, il est le fun, oh, mon Dieu, il apprend vite. » Ça, oui, on le cherche tout personnellement, puis surtout sur un enfant que tu éduques. Mais as-tu l'impression qu'après ça, par un complexe personnel, quelqu'un va chercher comme une partie qui manque parce qu'il n'est pas capable de se montrer soi-même? Oui, probablement. Ouais. Je pense que oui. Peut-être pas tout le monde, évidemment, mais je pense que oui, probablement qu'il y a des gens qui publient des photos de leur enfant pour se remonter, là, mais c'est pas ça que je veux dire, là, mais tu sais, justement, quand tu reçois des beaux commentaires de ton enfant, ben tu veux pas, c'est ton enfant, c'est toi qui le fais, donc c'est comme si tu te faisais dire, toi, tu sais, que t'étais belle, beau, en tout cas, je sais pas si c'est clair, mais oui, tu sais, oui, je le vis, moi aussi, tu sais, quand je mets une photo, que, tu sais, on voit pas trop mon enfant, mais on voit quand même un peu, que je reçois des commentaires, justement, puis des beaux messages, puis wow, c'est beau tes enfants, ça me fait vraiment plaisir. Puis, oui, c'est sûr. C'est ça, ça vient me toucher, puis ça donne une espèce de petite confiance aussi. Fait que c'est quand même positif aussi à travers tout ça, de recevoir ces commentaires-là. Puis peut-être après ça que ça va pousser la personne à dire OK, ben, ce petit boost-là d'amour puis de confiance, ben, ça va me pousser finalement à publier une photo de moi. Puis je vais être plus à l'aise finalement. Puis la majorité du monde, ils n'ont pas de problème à poster des photos d'eux, mais des fois, bon, selon l'angle ou selon la lumière ou comment tu es habillé, X, Y, Z, tu es moins à l'aise. Mais peut-être que justement, ça l'apporte un petit lâcher-prise là-dessus, peut-être. Quand tu reçois des beaux commentaires comme ça sur ta famille, après ça, toi, tu te dis, ok, moi aussi, tu sais, peut-être que je pourrais publier une photo de moi, puis peut-être que je vais recevoir des beaux commentaires moi aussi, mais en même temps, il y a toujours l'envers de la médaille. Ça se peut aussi que tu aies des commentaires poches qui, finalement, vont te faire te remettre en question, puis te faire te questionner autant sur ton physique que des petits détails, qu'est-ce que tu as écrit et tout. Fait que, ouais. Je pense que c'est vraiment juste parce que là, oui, la question a été posée pour des enfants parce que c'était un peu ça le sujet, mais je pense que c'est un peu de n'importe quoi. Là. Ton entraînement, le repas que tu as fait, nanana, tu sais, tout ça. Mais je pense que l'important, mettons, si on parle de parents-enfants, là, que la personne qui fait ça, justement, moi, je trouve la belle vision, c'est celle que tu as mentionnée de
moi aussi, j'ai envie, tu sais, je fais partie un peu de ce projet-là. Oui, c'est une personne à part entière, mais si je fais partie un peu de ce projet-là. Sauf que je pense que faut pas que la personne s'oublie là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, si on regarde l'envers de la médaille, ça peut être un carburant à publier des photos d'elle ou à se sentir bien ou à diriger certains moteurs, pas nécessairement sur les réseaux sociaux, mais dans des activités personnelles de tout ça, puis à continuer, puis que ça y fasse du bien. Ça va, mais tu sais, je pense que l'envers de la médaille, c'est si tu mets tous tes œufs dans ce panier-là de tout le temps, tu vas chercher l'approbation par ce seul moyen-là. Je pense que c'est là que ça peut devenir nocif parce qu'à un moment donné, ton enfant, il peut bien décider qu'il t'aime pas, même si tu n'as rien fait. Deux, un moment donné, il va partir de la maison, puis après ça, il fait un peu le choix de sa vie, tu sais. Et c'est sûr que si toi, pendant, on va dire, par exemple, l'enfant qui est à 18 ans, tu as toujours été chercher l'approbation à travers lui, à travers, je sais pas, les notes d'école, les photos, les activités de hey, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Je suis totalement d'accord, il faut que tu sois fier de ça. Mais je pense qu'il faut que tu sois capable d'avoir tes propres moyens de dépassement, d'accomplissement puis de fierté personnelle outre tes enfants. Parce que je pense que sinon, à un moment donné, il y a comme un grand vide, je pense, à un moment donné, tu sais. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis, je pense que j'ai vu une publication Facebook à ce sujet-là. C'est drôle, cette semaine, on a peut-être vu la même affaire. Mais justement, c'est une dame, je ne sais pas trop, qui disait pourquoi elle n'avait pas eu d'enfant, puis pourquoi elle trouvait finalement que c'était la meilleure avenue, tu sais, qu'elle aurait pu prendre de ne pas avoir d'enfant. Puis, elle disait à Mané que c'est comme si les gens, ils attendent un retour sur investissement quand ils ont des enfants. Donc, ils attendent le retour du balancier, tu sais. Ah, je t'ai tout donné, mon enfant, je t'ai élevé, je t'ai nourri. Maintenant, tu sais, c'est à toi, tu sais, de me donner de l'attention, puis d'être là pour moi, puis tout ça. Puis oui, c'est ça qu'on espère, entre guillemets, dans le sens que on espère que nos enfants vont être dans notre vie, toute notre vie, puis qu'on va être en relation harmonieuse avec eux toute notre vie. C'est sûr que c'est ça qu'on espère, mais je pense pas qu'il faut faire des enfants dans la vie, justement, en se disant que ils nous doivent quelque chose. T'sais, non, mon enfant ne me doit rien, c'est moi qui ai décidé d'avoir cet enfant-là. Fait que je suis vraiment d'accord avec toi. Nos enfants, c'est une parcelle de notre vie, puis il y a d'autres parcelles aussi importantes, puis au final, c'est toi avec toi-même, fait que c'est important, comme tu dis, de ne pas tout mettre ses œufs dans le même panier, puis que ça soit pas juste les enfants, les enfants, les enfants. Oui, nos enfants, c'est notre priorité. Oui, ça, je suis vraiment d'accord. Mais de aussi d'investir du temps et de l'énergie sur d'autres aspects aussi de ta vie, c'est vraiment important aussi pour que tu sois bien, justement, avec toi-même, puis que si un jour tes enfants, ils décident de sacrer leur camp en Australie, puis de plus jamais te reparler pour X, Y raison, tu sais, que tu puisses quand même continuer, tu sais, de vivre, là. Fait que, ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Oui, c'est ça. C'est pas de dire que s'il s'en va en Australie. En Australie. En Australie. En Australie, les accents de là-bas, c'est reviennent. Non, mais en Australie, tu sais, t'auras pas de peine ou t'auras pas de deuil, c'est pas ça le point, là, je pense que tu vas être touché, mais c'est juste que s'il y a quelque chose dans ta vie qui tombe, tu sais, t'as plusieurs sphères d'intérêt, plusieurs sphères d'accomplissement, mais s'il y en a un qui tombe, au moins t'en as d'autres, tu sais, tandis que quand tu mets tout dans le même, il tombe, tu tombes avec, là, t'es accroché après lui. Je pense que c'est ça qui est important, puis oui, je suis totalement d'accord avec le fait que tes enfants sont pas ta propriété, c'est pas... j'ai fait un enfant pour avoir un ami ou un contact pour la vie nécessairement. Là, je pense que c'est un peu d'accompagner cet enfant-là comme un projet, là, je mets des guillemets là-dessus, là, que tu lui donnes des outils jusqu'à temps qu'il soit autonome, de faire ses propres choix, puis c'est de l'écouter un peu à travers ça. Mais tu sais, après ça, si lui il décide de je quitte le bateau, ça serait ça, puis c'est pas ce qu'on souhaite, là. Mais je pense, bref, pour revenir un peu, faire un wrap-up un peu des deux dernières questions qu'on s'est posées, je pense que l'important, personnellement, c'est de oui, même si tu as des enfants, c'est une grosse partie de ta vie, mais après ça, tu as ta propre personne, tu as ton conjoint, tu as tes activités personnelles, tu as tes amis. Et je pense que c'est de trouver l'équilibre, le balance, c'est vraiment ce qui est le plus important. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important à travers tout. Je voulais te demander, en fait,
en terminant, en fait, qu'est-ce que on peut te souhaiter dans le futur? Puis là, ma question est large, ça peut être professionnellement, personnellement. Tu veux-tu courir un marathon? J'arrête pas de dire cette blague-là, là, mais y a-t-il un projet qu'on sait pas que tu veux faire ou c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour le futur? Ben, je dirais 1 ou 2 autres enfants. Ça serait pas mal ce que j'aimerais. Ensuite, ben, j'aimerais toujours, c'est sûr, faire ce que je fais en ce moment avec mon travail. J'aime vraiment ce que je fais, mais en même temps, je suis toujours ouverte à ce que mon travail se module et évolue à travers les années. Mais j'aimerais bien rester là, à mon compte pour toujours, si possible. Mais en même temps, on ne sait jamais. Tu sais, peut-être que dans 5 ans, je vais changer ma vision puis je vais vouloir aller travailler en entreprise. On ne sait pas. Mais j'aimerais bien ça quand même continuer dans cette voie-là. J'aime vraiment ça. En fait, c'est beaucoup la flexibilité d'horaire, comme je disais tantôt. Là. C'est vraiment ça que j'adore de mon travail, surtout. Sinon, ben juste de continuer à go with the flow, comme je disais tantôt. Puis avoir des projets, les réaliser sans se mettre de pression. Puis je pense que ça serait vraiment ça. Puis justement, l'équilibre, travail, famille, amis, nous avec nous-mêmes aussi. Là, je pense que tout cet équilibre-là, c'est pas toujours facile à trouver, mais je pense que c'est important. C'est ce que je me souhaiterais, là, parce que je l'ai, je considère que je l'ai, cet équilibre-là en ce moment. Fait que de le conserver encore très longtemps, puis que si je le perds, ben, que je sois capable de le retrouver, puis d'avoir des réflections qui vont m'aider à le faire. Ouais, ce serait ça. Je trouve ça bien. C'est un bon résumé sur plusieurs pans. Puis ben, c'est sûr que moi, je te souhaite tout ce que tu as nommé, puis plus encore. Puis le tonton en moi est bien content que tu souhaites avoir d'autres enfants. Ça va me faire une équipe de hockey à jouer dans la rue. S'ils veulent jouer au hockey, ils seront bien. C'est ça, je les forcerai pas, là. Ouais, je prendrai pas de photo d'eux. L'équipe est pas complète. Il manque un gardien puis un défenseur, là. Non. Mais sinon, évidemment, le Aura Marketing Social, c'est où qu'on peut vous suivre, c'est où qu'on peut vous contacter si on veut vos services de gestion de médias sociaux ou même de formation. Oui, ben on a notre site web, Aura, O-R-A, marketingsocial.com. Sinon, on est aussi sur Facebook, Instagram. On est un peu cordonnier mal chaussé dans le sens qu'on n'est pas, on se concentre beaucoup sur nos clients. Donc, on est un peu pas trop présente sur les réseaux sociaux, mais quand même, quand on est là, on essaie d'être pertinente. Puis sinon, ouais, ce serait pas mal à ces endroits-là là, qu'on peut être contacté. Excellent. Ben moi, j'invite tout le monde à vous contacter. C'est vraiment une belle entreprise que j'ai eu la chance de travailler. On n'en a pas d'en parler, mais j'ai travaillé quelques mois pour eux. Puis j'ai appris beaucoup de choses personnellement sur la gestion de médias sociaux. Puis moi, ça m'a aidé dans des projets personnels. Fait que c'est vraiment une belle entreprise. Deux filles incroyables, investies. Puis je pense que vous l'avez senti à travers le podcast que les gens sont là pour vrai, puis c'est vraiment faut que ce soit un fit autant pour eux, puis c'est pas juste pour faire du cash, comme ils disent. Là, l'objectif, c'est que ce soit un fit. Fait que je vous invite à aller les contacter. Puis Géliane, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de me parler de ça. J'avais un peu j'avais hâte de recevoir quelqu'un ma famille parce que je trouve qu'ils ont des projets super cool puis d'avoir un peu ton avis sur différents sujets. Fait que c'est sûr ce sera je vais te réinviter à un moment donné puis peut-être faire un podcast à 3 avec Audrey-Anne. Là, ça pourrait être quelque chose de bien. Ah ben oui, c'est sûr, Audrey-Anne elle adore jaser. Fait que c'est sûr que ça serait dans sa... Ouais, je pense qu'elle aimerait bien ça. Super. Ben, je te remercie beaucoup puis on se dit à la prochaine. Ça fait plaisir!